Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. La suite de l'obésité va nous conduire vers la définition des causes. Qu'est-ce qui rend les gens obèses? Qu'est-ce qui produit un excès de graisse dans le corps? Parmi les causes, nous allons d'abord citer les causes les plus simples, c'est-à-dire les causes de gourmandise. C'est-à-dire qu'un corps qui se remplit doit être fait par quelqu'un qui doit être fait par quelqu'un. Donc, vous avez la gourmandise, c'est-à-dire manger beaucoup et fréquemment. Et c'est l'une des causes les plus courantes de l'obésité dans le monde. Vous avez les maladies qui peuvent créer une accumulation de graisse chez certains individus. Vous avez la consommation excessive de l'alcool qui peut créer le dépôt de graisse chez certaines personnes, notamment la bière. Et vous avez un phénomène chez les jeunes filles, c'est-à-dire l'utilisation des pilules, avec la mode sur le planning familial aujourd'hui qui est venue avec l'injection des implants sous la peau pour éviter de concevoir. Cette contraception est dangereuse et empêche les gens plus tard d'avoir à procréer normalement. Non seulement ça, ces implants, c'est des doses fortes d'hormones qui vont contrarier le fonctionnement normal de l'organisme et qui va résulter à beaucoup de problèmes, notamment l'obésité facio-tronculaire qui est reconnue, le diabète, ça peut se déclencher, l'hypertension chez les mêmes filles, ça peut se déclencher. Et quand vous regardez aujourd'hui les cancers, certains cancers, notamment le cancer du sein et le cancer de l'utérus et tout ça, c'est très probable avec l'utilisation de ces méthodes contraceptives. Donc les pilules, faites très attention. Ce n'est pas aussi simple à utiliser comme vous pensez. C'est une cause très très poussée de l'obésité chez les femmes en général, surtout les jeunes filles. Donc, l'utilisation de certains médicaments tels que les pilules, les corticostéroïdes, c'est-à-dire que les Kenacor, que les femmes aiment bien utiliser pour le blanchiment de la peau, ainsi de suite, pose un problème parce que l'un des effets indésirables, c'est l'obésité, l'accumulation des graisses à des endroits qui ne sont pas bien pour votre santé. Donc, l'autre cause, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est que vous bougez très peu. Ça, c'est il n'y a pas longtemps en Amérique, on disait que quand un Américain voit un endroit qui est plat, il s'assoit. Une façon de les décrire, ils sont paresseux quand il s'agit de bouger. Mais ce n'est plus le cas tellement parce que de plus en plus, les gens vont au gym, les gens prennent conscience de leur situation, ainsi de suite, et ils font l'exercice physique un peu régulièrement. Mais la physiopathologie, c'est-à-dire comment l'obésité s'installe dans le corps, c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. L'insuline que vous connaissez tous, l'insuline, on dit que c'est ça qui fait digérer le sucre, c'est vrai, et que c'est un problème chez le diabétique, c'est vrai également. Mais ce qu'on a perdu de vue et qu'on n'a pas expliqué aux gens pendant des années, c'est que l'insuline, c'est le moteur, c'est le patron du fonctionnement métabolique de l'organisme. Tout c'est par rapport à l'insuline. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire sur ce plan-là, énergie, tout ça, sans prendre en compte le patron qui est l'insuline. Donc la sécrétion de l'insuline détermine l'état de l'obésité d'un individu et très facilement. Je vous explique plus. Quand vous mangez, chaque fois que vous allez manger, vous allez sécréter de l'insuline. Ça, c'est automatique. Et cette insuline va être utilisée pour glaner le sucre rapidement en périphérie et vous donner l'énergie. Pour les étudiants, ça rentre dans le cycle de Krebs pour donner l'énergie sous forme d'ATP. Mais ce phénomène dure pendant 4 heures. C'est-à-dire l'insuline qui a été sécrétée fonctionne pendant 4 heures et le niveau va baisser énormément. Quand le niveau baisse, l'organisme qui a besoin d'énergie ne peut plus survivre s'il n'a pas suffisamment d'insuline
qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va se retourner vers les stocks de graisse que vous avez et va puiser dans les stocks de graisse pour vous donner l'énergie sous forme de corps cétonique et comme on le dit couramment. Donc, l'insuline, quand il est là, le patron, c'est le sucre que vous utilisez pour faire de l'énergie. Quand il baisse, c'est les graisses que vous utilisez pour faire l'énergie. Sur le plan pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rapprochez vos repas de 4 heures, chaque 4 heures vous mangez, vous n'attaquerez jamais vos graisses qui sont stockées. Jamais. Ne vous trompez pas. C'est pour ça que les régimes multiples qu'il y a là dehors échouent, parce que le principe fondamental n'a pas été respecté. Donc, le principe ici, c'est qu'il faut séparer ces aliments d'au moins 6 à 8 heures. On reviendra là-dessus dans la prise en charge pour permettre à l'insuline